Bonjour et bienvenue sur cette série Nous entrepreneurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Antoine Hervé, fondateur de la société Xev, dont il va nous parler un petit peu plus avant. Je suis Eliane Hippos, je suis business coach, action coach, basée sur Paris. Bonjour Antoine, bienvenue dans cette interview. Bonjour Eliane, merci de m'accueillir. Je t'en prie. Alors, première question, Antoine, j'aimerais que tu puisses nous parler un petit peu de ton parcours entrepreneurial. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé il y a quelques années? J'espère que tu vas nous parler un petit peu également de Xev. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui vous motive tous les matins, toi et ton équipe, à vous lever? Oui, alors déjà sur la première chose, sur le parcours peut-être rapidement. Moi, j'ai fait une école d'ingénieur, ensuite une école de commerce. J'ai monté une première entreprise dans le retail que j'ai revendue par la suite. Je suis parti travailler chez des grands groupes. Et puis, j'ai vu que il y avait donc j'ai travaillé, j'ai toujours travaillé dans l'informatique. J'ai développé des solutions pour des grands groupes, Nike, Adidas. Euh, et en Allemagne, j'ai fait ça en Allemagne. Puis quand je suis revenu en France, je me suis dit, mais en fait, c'est des choses qu'on pourrait mettre dans les mains de PME et d'ETI françaises. C'est un savoir-faire que j'avais. J'avais une vision de ce que ça pouvait être chez les grands groupes, mais aussi chez des PME et chez des ETI. Et je me suis dit, bah, c'est vrai qu'en France, il y a pas, c'est compliqué souvent pour les chefs d'entreprise d'aborder la digitalisation. Et il y a peu d'entreprises, j'ai trouvé, qui proposent quelque chose qui va être vraiment précis dans la digitalisation. Donc nous, aujourd'hui, ce qui nous motive tous les matins, c'est qu'on accompagne des entrepreneurs, des dirigeants d'entreprise pour concevoir, mettre en place leurs outils digitaux pour que leur entreprise puisse se développer, grandir et qu'ils puissent piloter plus librement et plus facilement leur entreprise. D'accord. Donc, tes clients principaux, ce sont des chefs d'entreprise ou ce sont les informaticiens des chefs d'entreprise? Comment ça se passe? Non, nous, on intervient directement auprès des chefs d'entreprise parce qu'on a une grosse partie de conseil. On a une grosse expertise produit, on a une grosse expertise dans la transition digitale et généralement, ce qu'on va appeler les DSI, elles ont une expertise elles ont la connaissance des outils qui sont utilisés, mais elles ne conçoivent pas des outils au quotidien, elles ne conceptualisent pas des outils, leur but, c'est pas de travailler sur quels sont les indicateurs importants pour faire fonctionner telle ou telle partie de l'entreprise. Donc, nous, on travaille directement dans notre partie de conseil, on travaille directement avec les dirigeants d'entreprise. Et ensuite, on va voir les DSI pour mettre en place les choses. Mais bon, ce qu'on va dire, notre valeur ajoutée, elle est pour le dirigeant directement. Donc, est-ce qu'il y a une taille d'entreprise qui peut faire appel à toi? Parce que si j'ai bien compris, quel que soit le secteur d'activité, vous répondez présent. Mais C'est est-ce qu'il y a ça. une taille d'entreprise? Alors, nous, on accompagne les entreprises qui ont, on va dire, les grosses PME, les ETI, donc à partir de 10, 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, enfin, voilà, 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et on est allé jusqu'à travailler avec Groupama qui a enfin, des business units de Groupama. Donc vraiment, on est sur une partie assez large. On a besoin quand même d'entreprises pour que nous, ça fonctionne, qui soient installées, qui maîtrisent leur domaine, qui maîtrisent ce qu'ils font, qui soient installés. Et à ce moment-là, nous, on peut intervenir et on aura une valeur ajoutée. D'accord. Entre le moment où il y a un besoin qui est exprimé et la mise en place d'une solution, est-ce qu'il y a un délai type ou est-ce que ça dépend vraiment de l'entreprise? Ça dépend vraiment de l'entreprise. On a des transformations digitales qui vont durer par exemple, un changement de RP, une refonte de RP, donc de logiciel de gestion complet. Ça va peut-être prendre un an, 6 mois, un an. Et puis d'autres choses sur lesquelles on peut avoir ce qu'on appelle des quick wins, donc des choses qui vont être mises en place beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement, quand la problématique est généralement plus ciblée. On peut mettre en place des solutions. On a des équipes qui mettent en place des solutions en 3 semaines, un mois, quand il y a des problématiques possibles. Donc vraiment, les délais varient en fonction de la problématique, de nos clients, des problématiques de nos clients. D'accord.
Est-ce qu'il y a une spécificité? Comment est-ce que tes clients t'identifient en fait? Ils viennent chez Xev pour Antoine, bien entendu, et pour son équipe, pour ce qu'ils ont déjà montré et réalisé, mais comment est-ce qu'ils viennent à toi? Comment est-ce qu'ils t'identifient? Comment est-ce que eux nous trouvent? Oui. Alors aujourd'hui, ça fait 4 ans qu'on existe et aujourd'hui, on commence à penser à faire du marketing ou ce genre de choses. Il faut savoir que ça fait 4 ans que nous, on fonctionne que par le biais de nos clients et de nos clients qui parlent de nous. C'est-à-dire que Bouche à oreille. le bouche à oreille, parce que nos clients sont, et on n'a même pas, c'est un des facteurs, pour moi, un des facteurs clés de réussite de la société, c'est-à-dire on n'a même pas comment dire, d'incitation au bouche à oreille. Vous savez, je vous fais 10% sur la prochaine facture si jamais. On n'a même pas ça en place, mais pourtant, nos clients parlent de nous directement parce qu'on solutionne des vraies problématiques et on apporte des vraies réponses. Contrairement à des agences, soit des agences qui vont juste vous donner du conseil. Nous, on a des gens qui mettent en place des choses à la fin. Donc, on apporte des vraies réponses, des véritables solutions. Et puis, nos solutions, on a des équipes d'experts qui font que on peut conseiller nos clients pour savoir quelles sont les solutions qui vont avoir de la valeur ajoutée et lui dire, bah, ça, oui, ça aura de la valeur, ça, non, ça aura moins de valeur. Et à la fin, comme on a de la valeur ajoutée, bah, nos clients sont satisfaits et donc en parlent dans leur réseau. Et c'est vraiment là, c'est vraiment comme ça que nous, qu'on qu'on nous trouve aujourd'hui. Et ça, c'est la meilleure des reconnaissances. Quand effectivement, ce sont les clients qui parlent de nous auprès d'autres personnes, c'est vraiment un super signe de reconnaissance. Est-ce qu'il y a des challenges que tu envisages dans ton secteur d'activité? Est-ce qu'il y a des choses qui se profilent où tu te dis, tiens, là, il va y avoir des modifications en profondeur? Dans notre secteur d'activité, oui. Notre secteur d'activité, il est pas mal bousculé par tout un tas de choses qui arrivent aujourd'hui. Alors, d'un point de vue technique, il est pas mal bousculé par tout un tas de choses, ce qu'on va appeler les solutions de no-code, etc. Et notamment, un travail que nous, on fait et qui est très important, c'est ce qu'on appelle le time to market. Donc, à partir du moment où on a conceptualisé l'objet, à quel moment on est capable d'avoir la solution à partir du moment. Donc ça, c'est un vrai challenge aujourd'hui. C'est si on réduit ça, on est capable de faire beaucoup plus de choses. Et ça, je pense que c'est un des premiers, une des premières choses qui va être importante. Et puis le deuxième challenge, c'est voilà, c'est de se développer tout en continuant à garder une, une qualité de produit qui soit satisfaisante parce que je l'ai vu de ma propre expérience, des agences se développer parce qu'elles avaient un produit, elles avaient un savoir-faire intéressant et puis perdre ce savoir-faire au fur et à mesure de leur développement. Donc ça, c'est vraiment un challenge, c'est plus un challenge personnel. Ça, c'est vraiment un challenge qui me regarde moi, mais c'est quelque chose que j'ai à cœur de mettre en place. Voilà. D'accord. Est-ce que quand tu te retournes et que tu vois le jeune Antoine adolescent qui s'interroge sur son avenir, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tu avais déjà la fibre entrepreneuriale tout jeune ou est-ce que c'est venu plus tard? Est-ce qu'il y a un conseil que tu aimerais donner au jeune Antoine adolescent? Bah, j'ai pas vraiment de conseils parce que j'ai pas de avoir un conseil à donner, au moi adolescent, ça voudrait dire qu'il y a des choses que je regrette. Je regrette pas grand-chose de ce que j'ai fait. Moi, quand j'étais adolescent, c'était pas du tout, j'ai toujours aimé faire des choses et j'ai toujours aimé faire des choses, faire les choses de moi-même. J'attendais assez peu les gens pour me mettre à faire des projets, à droite, à gauche. Hem Mais s'il y a un conseil que j'aimerais donner peut-être aux jeunes et même à ceux qui veulent entreprendre, c'est plutôt prenez les opportunités. C'est vraiment grâce aux opportunités qu'on construit. Mais en fait, c'est même pas juste aux entrepreneurs, c'est presque à tout le monde. Quand vous gérez une carrière ou ce genre de choses, même une carrière de salarié, prenez les opportunités. C'est grâce à elles que vous allez construire. Alors, il faut trouver des moyens de les provoquer, mais ensuite, c'est grâce à elles que vous allez pouvoir construire votre carrière ou votre entreprise. Et je te suis complètement. Effectivement, on ne regrette que des choses que l'on n'a pas faites. Jamais les choses que l'on a faites parce qu'au moins on les a tentées et au moins on les a expérimentées. Et tu en es la preuve vivante.
Est-ce qu'il y a une dernière question que je ne t'ai pas posée, Antoine, et que tu aurais aimé que je te pose? Là, tu vois, c'est totalement ouvert. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais nous dire en plus? C'est une bonne chose. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'aimerais, dire en plus? Pas je suis pas sûr qu'il y ait de choses, il y ait de choses que je vais dire en plus spécialement. Je veux peut-être quelque chose que j'aimerais noter et que j'ai vu un petit peu chez des gens qui alors je sais pas, peut-être que vous en avez, il y a des gens qui nous écouteront qui sont dans ce cas-là, qui reprennent des entreprises et qui sont, et qui se disent: «Bah, OK, bah, je vois cette entreprise, faut mettre de l'intelligence artificielle», parce que l'intelligence artificielle est redevenue à la mode. Faut mettre telle chose ou telle chose et mal accompagnés, ils sont poussés par des gens qui leur disent: «Oui, oui, allez mettre de l'intelligence artificielle», ou allez mettre ce genre de choses et je crois que, tous les entrepreneurs, toutes les personnes qui gèrent des entreprises aujourd'hui devraient, avant l'intelligence artificielle, ça peut être une solution, mais la base, et c'est ce qu'on fait chez nous, et c'est là où on essaye de travailler, et je pense que c'est notre valeur ajoutée par rapport à d'autres agences, c'est qu'on essaye de travailler tout sur la donnée et concentrer vos données, retrouver vos données pour ensuite pouvoir les trier. Donc, mais ça vient, le tri, sortir des choses des données, ça vient dans un second temps. On s'aperçoit tellement que dans les entreprises, et si vous voulez une entreprise pérenne, il va falloir que vous centralisiez vos données. Si vous, je pense que c'est des choses que vous savez aussi bien que moi. Et en fait, quand on voit, quand je vais chez des clients et que je vois des Excel qui circulent de partout, vous ne pourrez rien faire de l'entreprise et de la donnée de l'entreprise si elle n'est pas centralisée. Une fois qu'elle est centralisée, nous, c'est notre travail, on va la centraliser. Et puis, une fois qu'elle est centralisée, là, on va pouvoir faire tout ce dont on a besoin, l'afficher, la travailler, lui faire dire des choses, mais il faut l'avoir. Et ça, c'est le challenge, je pense, numéro un des dirigeants d'entreprise aujourd'hui. D'accord. Alors moi, j'ai quand même une dernière question, Antoine. Heu, Vous travaillez uniquement, en France métropolitaine ou vous étendez un petit peu le marché? Et comment est-ce que ça se passe? Parce que tu disais tout à l'heure que tu avais fait une partie de ta carrière, en Allemagne. Est-ce que tu as un petit peu des clients, à l'étranger? Oui, on a quelques clients allemands, mais c'est pas pour le moment, c'est pas ma priorité. Vraiment, ma priorité, c'est d'accompagner les entrepreneurs et puis les directeurs d'entreprises françaises parce qu'il y en a quand même beaucoup. Notamment nous, on est et à Paris, donc il y en a un certain nombre à Paris, mais aussi en Auvergne-Rhône-Alpes. On a beaucoup d'industries qui sont peu digitalisées et donc se développer sur cette partie-là, c'est des choses qui nous semblent intéressantes. Très bien. Eh bien, ton message est entendu. Merci beaucoup, Antoine, d'avoir participé à cette série d'interviews et nous mettrons dans le descriptif, bien entendu, tous les liens pour que nos auditeurs puissent te retrouver. Je te souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup et à très bientôt, chers auditeurs. Merci à vous. Au revoir.